Bien, on va commencer avec vous, dans ce cas, monsieur le maire. Je le précise, vous êtes député du Haut-Rhin. Un grand merci d'être avec nous, compte tenu de l'actualité que l'on connaît à l'échelle politique. Peut-être une première question que je souhaiterais vous poser. Vous avez mené une mission d'information parlementaire sur les capacités d'anticipation et d'adaptation de notre modèle de protection et de sécurité civile, et c'était en 2023. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe? Monsieur Dacosta, super, vous êtes là. Ravi de vous avoir avec nous. Je précise, monsieur Dacosta, si vous le souhaitez, je vous donne le micro. Vous êtes président de la Croix-Rouge française. Merci d'être avec nous. Monsieur le Président. Donc, monsieur le maire, je le disais, est-ce que vous pouvez partager avec nous justement quelques pistes qui vous sembleraient intéressantes dans le cadre de notre colloque et en lien justement avec les capacités d'anticipation et d'adaptation de la protection de la sécurité civile? Bonjour. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, en préalable, si vous le permettez, expliquer l'historique de cette mission d'information. Avant d'être député, j'ai été plus de 30 ans sapeur-pompier volontaire et professionnel, mais également élu local en tant que premier adjoint au maire, mais aussi vice-président d'intercommunalité. Quand on a vécu, puisque je suis au sud de l'Alsace et du côté de Mulhouse, le phénomène de la crise du Covid, qui se situait à 15 km de chez nous, en épicentre, eh bien, on a dû faire face à des difficultés d'une nouvelle crise. Et en tant qu'élu local, mais aussi de sapeur-pompier, j'ai pu voir des deux côtés comment les choses s'étaient passées. Et vous dire combien je sais aussi, puisque tout est toujours tout prévu, les plans existent, j'ai rien contre les plans, bien évidemment, eh bien, en tant qu'élu local, on a appuyé sur le bouton, telle et telle crise à laquelle on devait faire face, mais ça ne réagissait pas. Donc, on a dû inventer, réinventer des choses et s'adapter aux phénomènes auxquels nous faisions face. De là est venue, je vous le disais, cette réflexion de voir comment on pouvait avancer sur ces questions de gestion de crise, de prévention des risques et des sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, à travers la crise Covid notamment, et ça vous donnera les éléments sur la mission d'information tout à l'heure, nous avons créé pour une petite ville de 6000 habitants, entre autres une cellule de crise qu'on a été amené parce qu'on était quelques personnes à maîtriser ce sujet-là, en tous les cas à inventer des choses comme un centre de vaccination qui a fonctionné, ville de 6000 habitants, donc elle a fonctionné plus de 2 ans, avec 300 bénévoles, médicaux, paramédicaux, citoyennes et citoyens. Vous dire que ce résultat-là, pour plus de 250 000 vaccinations, pour une ville de 6000 habitants, chef-lieu d'arrondissement, ce n'était pas anodin. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand je suis devenu député en 2022, c'est à partir de là qu'il y a eu cette réflexion sur nos capacités d'adaptation et d'anticipation de notre modèle de sécurité civile. Donc j'ai proposé cette mission à l'Assemblée nationale. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'en être le rapporteur, mais c'était aussi une mission transpartisane qui est sur le volet politique très important à mes yeux. Alors, sur cette mission, elle nous a permis de nous déplacer sur l'ensemble du territoire français. Et moi, j'ai souhaité particulièrement plusieurs choses. La première, que l'on ne parte pas, et j'ai rien contre les ministères, vous en doutez bien, mais qu'on parte du terrain, sur la réalité du terrain, et qu'on finisse ensuite dans les ministères. Parce que je voulais entendre et comprendre ce qu'avaient vécu les uns et les autres. En choisissant des angles récents, donc je pense à Rouen avec le Brisol, je pense sur le côté sud-ouest, du côté de Bordeaux, sur les méga feux de forêt, où en 2022, on nous parlait de rupture capacitaire, chose dans notre pays sur lesquelles nous n'étions pas habitués, et également un déplacement dans la vallée de la Vésubie, parce qu'on le sait à travers 2020 et d'autres crises, les tempêtes sur lesquelles ils ont dû faire face. Pourquoi je vous parle de cela? Plus 2 déplacements au Portugal et en Italie, mais quand bien même on peut s'inspirer, quand bien même la France peut inspirer d'autres pays, il est toujours très difficile de transposer ce qu'on appelle des modèles, parce que ce qui marche ici ne marche pas forcément là-bas, et inversement. Et donc je reviens sur cet état d'esprit qui a été avec cette corrélation, je vous disais à travers nos déplacements, des acteurs de la sécurité civile et de la protection civile. Différents acteurs, évidemment les sapeurs-pompiers, les associations agréées de sécurité civile. Eh bien, si je prends le dernier témoignage dans la vallée de la Vésubie, où, vous savez, les choses qui n'arrivent jamais, ben là, elles sont arrivées. Et on sait que ces choses-là arriveront dans notre pays de plus en plus souvent, on ne sait pas où, on ne sait pas quand. D'où le fait que je sois très heureux de participer à cette réunion de travail. Et donc, ce qui n'arrive jamais, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés avec des fortes pluies, des torrents, la montagne qui se découvrait en torrent d'eau, routes coupées, plus de communication, plus de moyens d'aller porter des renforts, enfin tout ce que vous connaissez. Eh bien,
ce témoignage, il a été fort parce qu'ils ont été coupés du monde pendant plusieurs heures, hein, 24, 48 heures, ils ont dû faire face eux-mêmes. Alors avec des moyens qu'ils avaient sur place, mais également, et c'est là où c'est important et intéressant, le rôle également du citoyen. Eh bien, je crois que les intervenants qui étaient là ce matin nous ont dit beaucoup de choses et ça a été très intéressant. Pourquoi? Et pardon, et après je ne serai plus très long et je vais clôturer mon propos, c'est que sur ces différents phénomènes, que ça a été à Rouen, à Bordeaux, la vallée de la Vésubie et bien d'autres sujets comme on a pu le voir là, on a travaillé l'écosystème, on a fait 64 propositions dans le modèle de sécurité civile au sens large, et au-delà de ça, avec une réflexion dans le Beauvau qui a repris son cours, en tous les cas, vous le savez, avec les événements politiques, a eu un petit coup, non pas d'arrêt, mais a dû se mettre en pause et les choses semblent reparties. Pourtant, ces différents sujets, les différents déplacements ont un point commun dont on ne m'a pas parlé. C'est pour ça qu'en matière de sécurité civile et de protection civile, quelles que soient nos expériences, s'il y a bien un mot que moi je retiens, c'est l'humilité. Et alors, bien évidemment, on nous expliquait ces différentes problématiques auxquelles ils ont dû faire face, les élus, les citoyens, les corporations, les associations agréées, tout ce microcosme, en tous les cas, sur lesquels ils ont été confrontés. Par contre, ils ont un point commun, je vous le disais, c'est lequel? C'est que pendant ces 8 mois de mission, ces nombreuses heures de déplacement et d'audition, eh bien, personne ne m'a parlé de l'engagement citoyen spontané. Et pourtant, ce matin, la réflexion, quand je vous écoutais les uns et les autres, c'est vous dire combien il faut la prendre en compte. Pourquoi? Mais parce que notre système qui a de très bonnes bases, évidemment, l'histoire du système de sécurité et de protection civile en France, je crois, a fait ses preuves. Et je crois que Monsieur le Président nous en dira quelques mots, mais il a aussi des difficultés, nous le savons, si ce n'est que de recrutement pour des associations, pour des sapeurs-pompiers volontaires, etc., etc. Par contre, ce qui est très intéressant, sur le volet prévention, qui pour moi est plus qu'important, il y a un travail à faire, il y a l'avant-crise, il y a pendant la crise et il y a l'après-crise. Parce que lorsque les événements, et je le dis comme je l'ai déjà dit lors d'une QAG, une question au gouvernement, donc publiquement, vous savez, quand les événements font la une de l'actualité, il y a beaucoup de micros et de caméras. Je ne sais pas s'il y a des journalistes dans la salle, ils m'en tiendront par rigueur. Mais quand l'actualité passe à autre chose, parce que c'est aussi ça, les événements, eh bien, le travail continue. Eh bien, nous avons un système qui a des forces et des faiblesses, qui peut s'essouffler par endroits, qui n'a pas la même réponse si on se trouve en zone rurale ou en zone urbaine, qui n'a pas la même réponse si on est en montagne ou à la mer, parce que notre beau pays, c'est tout cela. Néanmoins, il y a ce point qui me paraît primordial, c'est l'engagement citoyen. Donc nous avons des faiblesses sur lesquelles nous avons aussi des forces. Eh bien, il me semble, et c'est pour ça que je vous dis ça en toute humilité, moi je suis preneur, et non seulement je suis preneur, disponible pour réfléchir et pour travailler ces sujets-là, sur le rôle du citoyen qui vient et qui s'engage. Parce que c'est une force indéniable. J'entends les volets de communication que l'on peut avoir les uns et les autres, la force que l'on donne à la communication sur la prévention des risques, sur le rôle du citoyen, etc. Mais moi, je suis intimement convaincu que c'est au plus près du territoire, quand les gens se connaissent, que le message passe, et cette acculturation, pardon, et je finirai par là, évidemment des élus, qui eux sont les premiers concernés, pour tout un tas de raisons, mais on leur en demande beaucoup, sachant que en matière de gestion de crise, la gestion de crise ne s'improvise pas. Ce n'est pas une journée d'information, ça ne suffit pas pour pouvoir gérer une crise. Bon. Et en plus, la chance n'a pas sa place dans la gestion de crise. Et donc, voilà pourquoi je trouvais intéressant de pouvoir entendre ce matin, et probablement encore cet après-midi et demain, sur le rôle et comment on pourrait intégrer le citoyen qui, lui, d'une manière ou d'une autre, veut bien faire, va venir renforcer. Comment on sort des carcans, en fait, de dire à partir du moment où on n'a pas l'uniforme, qu'on n'a pas la tenue, qu'on n'a pas... Mais au contraire, c'est une richesse sur laquelle il faut absolument que l'on puisse avancer sur ces questions-là. Pardon d'avoir été trop long, mais ça me paraissait important. Non, mais merci à vous en tout cas pour ces propos en introduction des tableaux.